Bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'onde électromagnétique et plus particulièrement de la polarisation de l'onde électromagnétique. Tout d'abord, à l'écran, nous pouvons voir le champ électrique se déplacer. Normalement, comme vous le savez, dans une onde électromagnétique, le champ électrique se propage dans un axe qui, dans ce cas-ci, est dans l'axe du plan Z. Et le déplacement de l'onde s'effectue dans le plan de l'axe X. Perpendiculairement à cette onde, normalement, nous retrouvons le champ magnétique. Comme on peut le voir, l'image que nous voyons actuellement décrit le mouvement qu'aurait le champ magnétique d'une onde électromagnétique. Nous voyons que le déplacement s'effectue de gauche à droite, c'est-à-dire dans l'axe des Y, qu'il n'y a plus de variation, donc de haut en bas. C'est ce que nous appelons la variation du champ magnétique de l'onde électromagnétique. Si je regarde maintenant le champ électrique, nous voyons que le champ électrique se déplace maintenant dans l'axe des Z, de haut en bas, et mon déplacement de l'onde est toujours dans l'axe des X. Maintenant, parlons de la polarisation. Par définition, la polarisation d'une onde est déterminée par son champ électrique. Dans le cas présent, nous dirons que nous avons une polarisation qui est dans l'axe vertical, c'est-à-dire de haut en bas. Mais il est possible que l'onde électromagnétique soit polarisée dans l'axe horizontal. À ce moment-là, le champ électrique oscille dans le plan horizontal, donc de gauche à droite. Nous disons alors que nous avons une polarisation du champ électrique qui est à l'horizontale, donc une polarisation horizontale. Maintenant, nous allons parler des autres types de polarisation. Ce que nous venons de parler, c'est ce qu'on appelle la polarisation linéaire d'une onde électromagnétique, c'est-à-dire une polarisation qui a la possibilité d'être dans l'axe horizontal ou dans l'axe vertical. Mais il existe aussi ce qu'on appelle des polarisations dites circulaires et hélicoïdales ou, si vous préférez, elliptiques. Maintenant, nous pouvons observer à l'écran un cercle qui représente la variation du champ électrique en fonction de son déplacement. Pour une onde dont le champ électrique serait une onde sinusoïdale, comme nous le voyons à l'écran. Donc, si nous regardons la variation du champ électrique, nous voyons que l'onde du champ électrique se déplace maintenant sous la forme d'un cercle ou d'une spirale qui se déplace dans l'axe des X. La polarisation circulaire, donc, selon du point de vue où on regarde, l'onde peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Selon notre point de vue, la rotation de la polarisation circulaire peut être de gauche à droite ou de droite à gauche, ou dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse de rotation des aiguilles d'une montre. Maintenant, la polarisation elliptique. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la courbe de rotation du champ électrique décrit maintenant une ellipse plutôt qu'un cercle. Mais si nous regardons attentivement la projection, nous remarquons qu'il s'agit toujours d'une onde sinusoïdale pour le champ électrique qui se déplace vers la droite. Et nous voyons que tout comme la polarisation circulaire, le sens de rotation peut être dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre selon notre point d'observation. Nous verrons plus loin comment produire une onde polarisée de façon elliptique ou circulaire. L'objectif de cette démonstration est tout simplement d'aider à comprendre le phénomène de la polarisation linéaire, circulaire ou elliptique que l'on retrouve dans une onde électromagnétique. Merci de votre attention et bonne journée.